Il est une ancienne légende oubliée de tous qui narre l'histoire d'une relique d'une grande puissance qui est malencontreusement tombée entre les mains des séides de Morcar. La menace est grande et vous devez à tout prix les empêcher de libérer son pouvoir. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous introduire dans leur repère et de détruire cet artefact avant que vos adversaires n'aient le temps de la transporter dans un lieu plus sûr. Mais la tâche risque d'être ardue car les serviteurs de Morcar sont sur leur garde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que je vous ai manqué les amis. Ça fait 2, 3, peut-être 4 mois que je n'ai pas posté d'aventure sur la chaîne. Aujourd'hui, on va jouer l'aventure de la relique, les amis. Alors, avant de vous expliquer quoi que ce soit, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne qui sont arrivés en masse ces derniers temps. Je vous remercie énormément. Nous sommes à 176 abonnés sur la chaîne, ce qui est plutôt sympathique, hein, carrément honnête pour une chaîne qui fait partie d'un petit groupe fermé sur HeroQuest, donc ça fait très plaisir. J'espère que vous rejoindrez tantôt le Discord pour en savoir plus. Vous avez la description dans la description, justement. Vous avez l'adresse dans la description. N'hésitez pas, les amis, n'hésitez pas. Ok, la relique, les amis. Une petite quête qui, ma foi, m'a posé beaucoup de problèmes. Il faut savoir que ça fait 3 fois que je recommence. J'ai fait à 2 reprises des tests avec 2 aventuriers et ça a été une véritable purge parce que la première fois j'ai rencontré un ogre que j'ai pu battre plus ou moins bien. Et les gobelins par contre étaient irascibles, mes jets de dés n'étaient tout simplement pas bons, les uns après les autres, échec sur échec. Et la deuxième fois, ça a été à peu près la même chose, sauf que je n'ai pas endormi l'ogre, vous aurez compris, il m'a réduit en purée. Par contre, je tiens à prendre ma revanche, mais cette fois-ci à 4 aventuriers. J'espère... J'ose imaginer, bien sûr, que le système de Gravaillon est équilibré pour jouer à 1 voire 2 aventuriers. Pour le coup, je suis pas passé, moi. Hein. Je suis pas passé. Alors, je sais, Gravaillon, que tu avais fait une vidéo sur ta chaîne avec 2 aventuriers, il me semble, hein, et que c'était bel et bien passé. Pour ma part... rien du tout. Alors peut-être c'est pas la journée, c'est mes jets de dés, je n'en sais rien, mais alors je me suis fait déboîter d'une force incroyable. Ok les amis, alors quelques petites nuances, hein, n'ayant pas les nains du chaos, j'ai mis une autre créature présente dans ce système, n'ayant pas les snotlings non plus, j'ai choisi une autre créature pour les remplacer. Voilà. Alors, c'est parti. Compte tenu du facteur aléatoire de mon système modulaire, on commencera avec 2 entrées et non pas une, parce que ce serait peut-être trop risqué. Allez, on va commencer et on va... Alors là, j'ai pris le barbare en plus pour soutenir la guerrière. J'ai pris le voleur, on ne le joue pas assez, en plus du magicien, parce que les deux premiers essais étaient juste avec la guerrière et le magicien. Et c'était pas passé du tout. Alors, le TF, le Wizard, la Warrior et The Barbarian. Les amis, pour commencer cette aventure, c'est parti. On va ouvrir la porte avec le barbare. 8 de déplacement. 1. Il se déplace déjà de 1. Il va venir ici. Il ouvre la porte et il va pénétrer. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Quand le barbare en pagne pénètre. 1, 2, 3, il lui restera donc 5 de déplacement et on va générer un nouveau lieu. Carte donjon les amis, c'est parti. Voilà, c'est un couloir hanté avec une porte au fond. Le barbare qui vient de pénétrer, qui vient de faire 3 déplacements de plus, hein, comme il lui restait.
On va tirer ces dés de piège, les amis, et puis on va tenter de sécuriser immédiatement ce couloir pour les autres aventuriers en présence. Allez, 2 dés de piège pour le barbare, c'est parti, et de 1 et de 2. Voilà, donc il ne lui arrive rien. Je suis pas mécontent. Hein. Le barbare ici, on va tirer donc un dé de piège, une carte piège. Et on va tenter de sécuriser. On tombe sur une lance, les amis. Alors, la lance qui va se générer dans ce couloir. Voilà, la lance est apparue donc ici. On va donc retirer une carte piège pour tenter de sécuriser. C'est une carte recharge, ça sécurise, mais ça recharge la lance. Là, dans le coup, c'est la carte recharge qui est sortie du jeu et c'est très bien, les amis. Alors, on va avancer avec peut-être le voleur. Alors c'était peut-être mieux d'avancer avec le voleur d'ailleurs, parce que j'avais oublié que sa capacité spéciale était de... Il ne prend pas de piège, le voleur. Il ne prend jamais de piège, ne tire jamais... Voilà, il n'a aucun dé de piège, le voleur. Donc à l'avenir, on le fera rentrer en premier. Ok. Allez, c'est parti, donc le voleur, 1, 2, 3, 4, 5, on va tirer un dé. On va tirer un dé parce qu'il n'y a pas assez de déplacement. Alors 4 et 5, donc 9 de déplacement pour le voleur. Donc 1, 2, 3, 4. Le voleur qui est en compagnie du barbare. Vous avez vu, il a changé quelque peu. Parfois, il a un petit grappin à la main. Parfois, il a son sac de voleur et sa petite dague, le hobbit. Parce que c'est un halfling. Et voilà. Allez, on va avancer avec le reste de la troupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là-bas, la guerrière qui va se mettre juste derrière le barbare. Et le magicien, 1, 2, 3, 4. On va lancer un dé pour le magicien. 6 de déplacement total pour le magicien. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le magicien qui rejoint ses petits camarades. Très bien, voilà les amis, ça c'est un bon début. Un début au calme en tout cas. Bon, on va tirer la piste d'événements. Je sais que les débuts au calme projettent la tempête derrière, donc je vais me méfier. Je vais me méfier. Piste d'événements, c'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. On va donc déplacer le barbare, c'est parti. Il fait 6, 14 de déplacement pour le barbare. 1, 2, 3 qui vient ici. Il lui reste 11 de déplacement. Il ouvre la porte. 15, 16, il pénètre dans le lieu inexploré et génère un nouveau lieu. Il lui reste 9 de déplacement. Et on a à nouveau un couloir avec une porte fermée et une carte matrice. Donc le barbare a pénétré dans un nouveau lieu. Il va s'arrêter immédiatement. Alors, c'est pas parce que je le dis que je le fais. Hein. Le voleur est resté à l'écart. Donc, c'est le barbare qui va tirer 2 dés de piège. Ce n'est pas très malin, j'en conviens. Dés de piège pour le barbare, ça se passe plutôt bien. Le barbare qui va tenter de sécuriser donc le couloir, qui fait le boulot du voleur. Voilà, ça c'est chose faite. Le couloir est donc sécurisé. Le barbare ne bouge plus, ça ne sert à rien. Donc on a un très long couloir pour commencer. Pourquoi pas, les amis, un très très long couloir. Et on va déplacer le reste de nos personnages. Allez, la guerrière qui fait 10 au total de déplacement. Le magicien qui fait 8 de déplacement. 18, le voleur qui va faire 8 également de déplacement. C'est parti donc, 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. La guerrière qui peut passer devant le barbare et qui vient se placer ici. Le magicien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui vient devant le barbare et le voleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui vient à côté du magicien. Les amis, nos héros sont côte à côte. On va tirer une petite piste d'événements puis on va continuer les amis, il faut continuer la route qui va être très certainement très longue. Piste d'événements, c'est parti, c'est un bouclier, ça ne veut toujours pas avancer. Pour le coup, ok, le silence est là, malgré des courants d'air et des bruits de gouttes d'eau qui tombent et qui résonnent le long du couloir. Certains petits grattements lointains, mais rien à l'horizon dans l'immédiat. 1, 2, la guerrière qui va se déplacer de 2 et qui va tenter d'ouvrir la porte qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une porte qui va être relativement difficile à forcer pour la guerrière, ça c'est sûr, mais qui va tenter sa chance tout de même, mais on va essayer de la forcer. Alors, la guerrière ne fait pas dans la dentelle. Encore une fois, on a un voleur, on ne s'en sert pas du tout. Hein. C'est le voleur, moi, il a une capacité passe-partout. À chacune de vos tentatives de crochetage, vous pouvez lancer 6 dés, quelles que soient les combinaisons déjà obtenues. Donc voilà, hein, il a 3 fois 6 dés en fait, parce que c'est un voleur. Hein, il ne perd pas de dés à chacune de ses réussites, lui. Mais pour le coup, là, c'est la guerrière qui va essayer de fracasser la porte avec son épée fine. Première tentative, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Un crâne uniquement. La porte se défend avec 3 et avec des boucliers. Et elle ne se défend pas, donc on enlève quand même un point à la porte, qu'il lui en reste que 2. Hein, 2 points de vie. Allez, deuxième tentative. Un crâne encore, donc ça ne va pas être tout à fait suffisant. Elle ne se défend toujours pas, donc on a bel et bien un point en moins pour la porte. Il lui reste qu'un point de vie. Troisième tentative, et là c'est 3 crânes qui tombent. La porte est sur le point de céder, et c'est ce qu'elle va faire sans plus de fioriture. La porte donc explose littéralement, et la guerrière va pouvoir pénétrer et générer un nouveau lieu. C'est parti, carte donjon. Et c'est une pièce avec une porte et une carte matrice, les amis. Une première rencontre belliqueuse. La guerrière qui a pénétré dans ce lieu où il y a vraisemblablement pas mal de monde. Carte orange, les amis. Alors j'ai fait exprès d'en insérer dans le truc pour avoir un petit peu plus de spectacle. Et en effet, il va y en avoir 2 gobelins, un orque noir et un ogre, les amis. Oui, un ogre. Voilà, les Stremons sont apparus. Nous avons un énorme ogre devant nous. Voilà, donc là, pour le coup, c'est du lourdeau, les amis. C'est du très très lourd. Alors, notre amie la guerrière qui avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut venir pile poil devant l'ogre. Est-ce vraiment bien sage? Je vous demande, je vous pose la question. En tout cas, on part sur un nouveau tour, donc de toute façon, quoi qu'il en coûte, c'est au tour des héros de jouer, de toute façon. Donc, la guerrière qui va venir face à l'ogre ici. La guerrière qui va venir face à l'ogre, qui va tirer ses dés de piège et qui va tenter de blesser la créature qui est gigantesque et qui lève haut son gourdin ensanglanté pour écraser la petite créature que semble être la guerrière face à lui.
Très bien les amis, des cris d'une telle férocité résonnent dans cette pièce. Entre les orques, l'orque noir et l'ogre, ça gueule de partout. La guerrière tire ses dés de piège, elle s'en sort plutôt bien, fort heureusement, et va tenter sa chance sur l'ogre. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Un crâne, uniquement un crâne avec un 9. L'ogre se défend avec 5 dés. C'est parti. Je commence à le connaître, hein. Ça fait deux fois que je l'affronte. Là, c'est la troisième, hein, mine de rien. Et l'ogre qui va se défendre particulièrement bien avec cette face. On va faire avancer le barbare. C'est parti. 5 le barbare. Le barbare, donc 8 et 5. On est à 13 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le barbare qui peut venir ici, carrément, et qui va essayer de prêter main forte à la guerrière, les amis, pour juguler la puissance titanesque de cette créature qui est gigantesque, hein, presque aussi grande qu'un troll, près de 3 mètres de haut. C'est énorme. Allez, c'est parti. Alors, les dés de piège du barbare, donc ça passe, hein, ça passe sans problème. Le barbare qui se bat avec 2 dés noirs et 2 dés blancs. C'est parti. Allez. Allez, barbare, fais ce que tu sais faire de mieux. 3 crânes. 3 crânes avec 11. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, comme résultat. Ça laisse de la marge. Allez, la défense de l'ogre, c'est parti. L'ogre se défend que de 1 ici. Donc va perdre 2 points de vie sur 4. Il lui reste 2 points de vie. Et là, on va tirer le déplacement du voleur. C'est parti. 1. Or, le voleur, c'est pas la richesse. Hein. 5, 6 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le voleur qui ne va pouvoir se déplacer que jusqu'ici. Fort heureusement, il ne va pas tirer de dés de piège, de toute façon. Donc, c'est au gobelin de s'activer. Si je ne déplace pas le magicien, on va le laisser en retrait parce qu'il y a beaucoup de dangers. Et ça risque d'être plutôt raide pour lui. Donc, on va jouer avec les gobelins. C'est parti. Les gobelins qui veulent qui veulent pas la guerrière. Les gobelins, ils veulent le voleur. Ils veulent le voleur. Donc ils s'approchent du voleur. Schlack, ici. Ils courent tous de 10 cases de déplacement chacun et vont venir voir le voleur. Allez, ça me paraît déjà beaucoup plus équilibré, effectivement. Donc, le voleur qui... qu'est-ce qu'il a, lui, le voleur? Il a un dé violet pour se défendre et une cape, uniquement. Donc, il n'a pas grand-chose non plus. Hein. Il est un tunique de tissu. Donc, à part ses esquives, il n'a pas grand-chose non plus. Il aurait pu, d'ailleurs... utiliser un subterfuge, mais bon, ce n'est pas grave. Allez, c'est parti. Attaque du premier gobelin qui va faire un crâne. Attaque, défense. Défense, c'est parti. Non, ça c'est un dé noir, hein, ça ne passe pas. Et voilà, ça passe. C'est une défense. Très bien. Attaque du deuxième gobelin sur le voleur qui ne va faire qu'un crâne ici. Et la défense du voleur, qui ne va pas réussir à se défendre, mais vu qu'il a une cape, il peut rejeter son dé. C'est parti. Donc, échec critique malgré la défense, le coup passe. Le coup passe, les amis, et va engendrer une attaque gratuite de la part des gobelins. Le coup passe, le voleur descend
à 4 points de vie. Et le gobelin réattaque gratuitement derrière et loupe le voleur, les amis. Bon, piste d'événement. Et c'est toujours un bouclier, ça ne veut pas avancer. La scène est toujours aussi épique alors que le guerrier et la guerrière et le barbare s'efforcent de blesser l'ogre qui lui fait des gestes tellement grands qu'il tape dans le plafond et provoque des petits éboulis sans grand dommage, mais des petites pierres s'effondrent du plafond parce que cet abruti prend son élan avec son bras et tape le plafond tellement qu'il est grand. Donc on va faire intervenir immédiatement le barbare. On va pas discuter 30 ans. On a une bestiole qui ne ressemble à rien du tout. Il faut la faire taire immédiatement. Qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4 crânes, c'est inespéré, avec un 12, donc heureusement pour l'ogre qu'il n'y a pas de réussite critique derrière, hein, parce que là, ça serait quand même dommage pour lui. Allez, défense peut-être, ouh, regardez, il se défend de 2 quand même, il se défend de 2, mais laisse passer 2 crânes. Les jambes de l'ogre qui s'effondrent brutalement par terre et provoquent un grand nuage de poussière, voilà, et qui fait vibrer un peu toute la salle dans son effondrement. Très bien. La guerrière. La guerrière, quant à elle, va venir sur l'orque noir. Ici, elle se déplace, donc va devoir faire attention aux pièges, bien évidemment. Mais voilà. Alors le barbare, hein, toujours aussi héroïque. Hein. Allez, dés de piège pour la guerrière, ça passe, pas de problème. Et on a l'attaque donc de la guerrière sur l'orque noir qui va proposer un crâne uniquement. C'est pas la fête non plus. L'orque noir qui se défend avec 2 dés bleus et un dé blanc. Allez, c'est parti. Et qui va se défendre, hein, l'orque noir. Il se défend parfaitement. Ok. On va provoquer l'attaque du voleur. L'attaque de base est un dé blanc avec une épée courte. Il a 2 dés blancs, le voleur, sur l'un des 2 gobelins. C'est parti. Et non, ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout, les amis. On va déplacer le magicien. C'est parti. 5. Ok, le magicien a 9 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut venir juste à côté du 2e gobelin et tenter de le frapper dans la bouche avec son bâton, puisque de toute façon, ou alors, ouais, non, on va faire ça, les amis, attaque au corps à corps de la part du magicien, qui a un dé vert et qui a un dé blanc. Alors un dé vert c'est pour les gifles et le dé blanc c'est pour le bâton, les amis, donc il y a de quoi martyriser un gobelin tout de même. Même pour un magicien. Allez, et voilà, un petit crâne qui traîne par là. Peut-être cela pourrait suffire. Défense, et non, ça ne se défend pas. Donc effectivement, le gobelin ici perd la vie et retourne dans les ténèbres. C'est au tour de l'orque noir de s'activer. Et là, c'est beaucoup moins marrant. L'orque noir, il veut le magicien. Il veut le magicien. L'orque noir, il a vu que le magicien rentrait, donc il va contre le magicien, direct, avec 2 dés noirs et 2 dés blancs. Voyez que le magicien, j'ai pas trop envie de le faire participer parfois, mais c'est comme ça. Allez, c'est parti. L'orque noir qui élève ses 2 énormes épées larges pour découper le magicien. Ouh, ça fait très mal. 3 crânes, en sachant que l'orque noir, si l'orque noir obtient 3 crânes sur l'un de ses jets, il ajoute 1 crâne. Il a fait 4 crânes, hein, l'orque noir. Donc, pour ainsi dire, le magicien peut mourir de suite.
immédiatement. On va espérer que non, mais voilà. Il réalise quand même un bouclier, il perd 3 points, tombe à 1 point de vie, le magicien. Donc il tombe à 1 point de vie. Cela s'arrête ici, malheureusement, donc piste d'événement. Et c'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. Donc le magicien qui se fait découper la tunique, il se fait découper le bout du chapeau, quoi. Hein. Littéralement, c'est une catastrophe. Il va falloir encercler cet orc noir complètement barjot. On va faire intervenir la guerrière dans un premier temps ici et espérer qu'elle puisse faire quoi que ce soit contre lui parce que c'est tendu. Hein. Allez, c'est parti. Donc la guerrière qui attaque l'orc noir. Ouais, 4 crânes, pas mal. Elle remonte dans mon estime, la guerrière. Allez, 2 dés bleus, 1 dé blanc. Normalement, il n'y a pas photo, voilà. Elle pourfend l'orque noir avec une facilité incroyable. En passant derrière, elle parvient à le surprendre et l'orque noir ne peut absolument rien faire. Malgré tout, il aura quand même bien défoncé le magicien. Le voleur. Alors la magicienne, la guerrière va tirer ses dés de piège parce qu'elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée, donc on va tirer des dés de piège que je viens d'oublier. Le magicien va très certainement soit utiliser une de ses cartes de sortilège pour recouvrir ses points de vie, soit boire sa potion. Donc moi, à mon avis, il vaudrait mieux utiliser le sortilège parce que on peut essayer de le récupérer. Et en consommant un point d'esprit, on aurait 2 tentatives de le récupérer. Donc on va voir ça. On va d'abord jouer les pièges de la guerrière, on va jouer l'attaque du voleur sur le gobelin, on va jouer ensuite le magicien, et puis ce sera au tour du barbare de jouer, effectivement, puisqu'il n'a pas joué. Allez, donc les pièges de la guerrière, donc ça passe. Alors, je ne sais pas si je l'ai joué ou pas, je ne me souviens pas, donc je le fais dans le doute. On va jouer l'attaque perfide de notre voleur. C'est parti contre le gobelin. Ouais, 2 beaux petits crânes qui parvient à pourfendre le gobelin sans problème. Le gobelin qui ne peut pas se défendre contre cela et qui va disparaître à son tour. Ok. Très bien les amis. On a vidé la pièce, c'est quand même pas mal. Vous voyez que je m'en sors beaucoup mieux à 4 héros. On va utiliser donc l'eau de guérison sur le magicien. Le magicien qui lance le sortilège et qui récupère 4 points de vie, qui revient full life les amis. Madrigio, Turino. Donc, grâce à son bâton, il peut tenter de récupérer ce fameux sortilège. Et s'il il manque son coup, il peut utiliser un point d'esprit pour recommencer. Donc, on va tenter notre chance. Il va falloir que l'on obtienne cette figure pour que cela puisse être possible. Donc, allez, c'est parti. Non, ça ne passe pas. On va utiliser un point d'esprit et ça ne passe pas. Malheureusement, ça ne passe pas. Donc, le magicien perd un point d'esprit et perd de surcroît son sortilège si précieux, eau de guérison. Ah, c'est pas l'eau de Guerlain ou l'eau de Chanel, hein, c'est une eau de guérison, les gars. Vous énervez pas. Hein. Voilà, c'était pour la petite blague pourrie. Le barbare qui ne bouge pas, qui va tenter de sécuriser la pièce. Allez. On tire une carte piège et c'est une carte recharge. Donc la pièce est sécurisée et une deuxième carte recharge quitte le deck piège. Donc c'est une bonne nouvelle. D'ores et déjà, on va tirer la piste d'événement.
Et puis on va chercher un petit trésor ici. Et puis on continuera à avancer, les amis. Piste d'événements, eh ben ça avance, voilà qui est beaucoup plus, parce que on n'a pas avancé la piste d'événements une seule fois depuis le début finalement, donc on est sur la case numéro 2, et nos héros sont toujours dans cette pièce. Ok, alors, carte trésor, c'est là-bas, trésor. Alors, je tire par en dessous la carte, hein. Je tire par en dessous, ici. Voilà, j'ai fait tomber... qui est-ce que j'ai fait tomber? Le magicien. Il est vieux, le pauvre. Vieux vêtements, les amis. Donc, la fouille de vieux vêtements vous permet de découvrir quelques pièces d'or. 25 PO. Donc, c'est plutôt... c'est cool à prendre. Ça va être peut-être l'action de la guerrière. Donc, la guerrière, elle empoche 25 pièces d'or. Très bien, dans des vieux vêtements qui traînent par terre, des lambeaux certainement, et la guerrière qui va se déplacer jusque là, mais qui ne va pas aller beaucoup plus loin. On va faire déplacer cette fois-ci le voleur qui va pénétrer dans la prochaine pièce pour tenter de la sécuriser, si tenter qu'elle soit vide, bien sûr, ce qui m'étonnerait beaucoup. 6. C'est déjà bien. 6 et 5, 9. Non, 6 et 5, 11. Désolé. Je devrais reprendre mes bases, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ouvre la porte. 8. 7, 8. On pénètre avec... non pas avec le barbare cette fois-ci, mais avec le hobbit, les amis. 8, 9, 10, 11. Il restera 3 de déplacement. Carte donjon. Et c'est un couloir en biais avec une porte et une carte matrice. Voilà les amis, alors notre ami le voleur pénètre évidemment dans un couloir, ne va pas tirer ses dés de piège bien entendu, mais est bien accueilli avec des harpies plein le couloir. Alors cette créature est particulièrement belliqueuse aussi, puisque elle a deux capacités spéciales, le vol, la harpie peut traverser n'importe quelle case occupée au cours de son déplacement, et le chant. Si la harpie obtient 3 crânes sur son jet d'attaque, elle émet un chant qui paralyse sa victime directe, ciblée. Le héros ciblé ne peut plus se déplacer, attaquer ou se défendre, à moins de réussir un test d'endurance plus 1. Donc voyez qu'elle peut paralyser, elle a 2 points de vie, 2 points d'esprit. C'est une créature vraiment horrible. Ok, le voleur va donc se placer devant la première harpie et va tirer une carte subterfuge. Voilà, pour le côté burlesque de la chose. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Précision, les amis. Nous avons la carte précision. Jouez cette carte avant de lancer les dés pour attaquer une cible. Eh bien, ça tombe très bien. Lancer un dé noir de plus pour cette attaque. Écoutez, ça tombe extrêmement bien. Je vais pas me plaindre. On a 2 dés blancs et un dé noir pour la prochaine attaque. Allez, donc on va en profiter immédiatement. Les harpies ne se défendent qu'avec un dé blanc. Elles sont particulièrement faibles, mais peuvent être redoutables en attaque. Donc, il faut se méfier. Allez, c'est parti, l'attaque du voleur sur la harpie. Ok, c'est parti donc. Ouh, pas mal. 3 crânes sur l'harpie qui fait face au voleur. Le voleur qui parvient à trancher la tête de cette première harpie. Voyez, hein, ce sont des créatures tout à fait sympathiques. Voilà, alors il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je tenterai d'augmenter ça au montage, je ne sais pas. Je ne peux pas faire beaucoup mieux, les amis. Bon, très bien. La guerrière.
la guerrière qui va s'élancer, la guerrière, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a besoin d'un dé de déplacement, cependant, la guerrière. Donc c'est parti. 6, c'est bien 12, c'est très bien. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La guerrière qui va se présenter devant la seconde harpie et qui va tenter de ne pas lui laisser le temps de crier parce que cette saloperie va nous paralyser, donc il faut faire vite là. Eh bien, 2 crânes, c'est super parce que elle va parvenir à défoncer la créature. La guerrière dégaine son épée de son fourreau et coupe la tête également de la harpie, la seconde harpie. Alors c'est une harpie mâle et alors qu'il y a des harpies femelles. Je ne sais pas si vraiment dans l'Heroic Fantasy les harpies mâles existent. Ça poserait beaucoup de questions quant à leur reproduction cependant, mais voilà, on ne sait pas. C'est un petit peu le gouac. Ok, on va jouer le barbare, les amis. El Barbarian, qui ne fait que 2, donc il a 10 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le barbare qui peut venir aux côtés de la guerrière ici, mais qui ne peut atteindre aucune des créatures en présence. Donc, bon, la guerrière et le barbare font barrage. On va avancer le magicien avant de tirer les pièges du barbare. 1, 2, 3, 4. Le magicien qui avance péniblement derrière, tout seul. Il est vieux, il a des rhumatismes, des calcifications. C'est un vieux gourou. Et il n'a pas pensé à relancer son sortilège de jeunesse ce matin. Donc, on va jeter les dés de piège du barbare et on va jouer avec la troisième harpie. Dés de piège du barbare, voilà. Peut-être le barbare tombera-t-il dans un piège. Ok, donc carte piège pour le musculeux barbare, il s'en sort bien. Ah, j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ok, donc c'est à la harpie de s'actionner. On est sur quoi? Sur un crâne noir. La harpie veut le magicien, mais elle se déplace de 8. De 8. Donc est-ce qu'elle peut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle peut aller voir le magicien. Donc elle s'envole et comme dit, elle passe à travers toutes les cases et elle va rejoindre le magicien. C'est assez incroyable. Voilà, la harpie est devant le magicien est surpris, il était en train de se gratter le cul. Donc voilà, il y a de quoi être très surpris. 3 dés blancs pour la harpie. Voyez que ce n'est pas non plus très rigolo. Au pire des cas, le magicien tombe à 1. Donc voilà, hein. De toute façon, il est sûr qu'il va prendre cher, le magicien. Donc voilà. Allez. Ouh, et voilà, 3 crânes. 3 crânes. Elle pétrifie de peur le magicien qui va prendre 3 points déjà d'entrée de jeu. Il tombe à 1 point de vie. Une nouvelle fois, alors qu'il n'avait rien demandé. Hein. Je l'ai laissé en arrière vraiment pour sécuriser tout ça, mais rien à faire. Hein. Donc elle arrive à frapper le magicien et elle crie derrière extrêmement fort, ce qui pétrifie le magicien pour le restant de l'aventure, à moins qu'il ne réussisse un test d'endurance plus 1. Alors on va tenter le test d'endurance du magicien. Il a un bouclier à effectuer, le magicien. Voilà, hein. Voilà la difficulté de ces petites créatures. On va tenter son test d'endurance. C'est parti. Alors, avant cela, les amis, attention parce que il y a quand même la défense. Hein. Je vais un peu vite en besogne. Donc, premier jet, ce n'est pas bon. On va tenter une deuxième fois puisqu'il a une cape, le magicien.
échec critique. Échec critique, les amis. Donc il perd bel et bien 3 points de vie. Il va tenter le test d'endurance. Bouclier, non, ça ne passe pas. Donc on va utiliser un point d'esprit impérativement. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc il est pétrifié et la harpie peut attaquer gratuitement. Nous allons perdre le magicien, les amis. Ouf, non, pas du tout. N'importe quoi. Parce que là, il pouvait plus se défendre. Hein. C'était terminé, il est pétrifié, il ne peut plus bouger. Donc, c'est juste incroyablement... c'est un miracle. C'est un miracle. Piste d'événement, les amis. Piste d'événement, c'est un crâne noir, donc ça avance. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, donc, on active les héros. Ce sera au guerrier du chaos de s'activer derrière. En pensant bien que le magicien est pétrifié. Je vais le noter sur... pétrifié. Voilà, il est pétrifié. Dans la case état de sa fiche de personnage, il ne peut plus bouger. On a eu une chance monstrueuse qu'il parvienne à que la harpie frappe dans le vide finalement. C'était moins d'une, sinon on le perdait, les amis, on le perdait. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, hein. Abonnez-vous, partagez, mettez des pouces bleus, venez rejoindre le Discord de Gravaillon. Vous avez son site également dans la description, vous allez pouvoir télécharger gratuitement tout son système et à vous de faire imprimer tout cela pour pouvoir profiter à fond de ce jeu fantastique. Merci de m'avoir suivi, à la prochaine et marquez-moi dans les commentaires si vous avez déjà réalisé peut-être une aventure avec 2 aventuriers ou un aventurier et est-ce que vous en êtes bien sorti, parce que moi les 2 essais que j'ai faits c'était une catastrophe. Allez, des bisous, à la prochaine.